Savez-vous ce qu'un dragon, une reine de France et une pâtisserie ont en commun? La réponse: Poitiers. Je suis Louis Brache et vous écoutez Légendes de France. Et aujourd'hui, nous poursuivons notre nouvelle série autour des dragons de nos provinces de France. Avant de commencer, je vous invite à noter ou à liker le podcast si l'émission vous plaît. Ça aide beaucoup au référencement de l'émission et à ce que ces histoires touchent le plus grand nombre. Au cœur du Poitou, la ville de Poitiers, perchée sur son promontoire, n'a pas toujours été le havre de paix que l'on connaît. Jadis, les eaux calmes du Clin cachaient une horreur sans nom, une créature dont la simple évocation glaçait le sang des habitants. La Grande Goule. Un monstre terrible qui, des siècles durant, a hanté la cité et ses environs. Imaginez une bête colossale, un corps de serpent aux écailles épaisses comme une armure, des ailes de chauve-souris membraneuses et un cou démesurément long, capable de se faufiler dans les ruelles étroites pour y happer ses proies. Son appétit était insatiable. Elle ne se contentait pas du bétail, non. La Grande Goule avait une préférence pour la chair humaine, et plus particulièrement, dit-on, pour les âmes impures. Moine aux pensées vagabondes, jeune fille trop coquette, commerçant un peu trop avare, nul n'était à l'abri de son jugement vorace. Elle se terrait dans les profondeurs de la rivière, dans des grottes que les courants avaient creusées sous la ville elle-même. Pendant des années, les Poitevins vécurent dans la terreur. Les plus grands chevaliers du duché d'Aquitaine vinrent tenter leur chance, mais leurs lances se brisaient sur les écailles du monstre, et leurs épées s'émoussaient sans lui faire la moindre égratignure. La créature semblait invincible. Le salut ne vint pas d'un guerrier, mais d'une femme de foi, Sainte Radegonde. L'ancienne reine des Francs, qui avait fondé l'abbaye Sainte-Croix à Poitiers, ne pouvait plus supporter de voir son peuple ainsi terrorisé. Un matin, sans armure ni épée, mais armée de sa foi inébranlable et accompagnée de quelques fidèles, elle se rendit sur les berges du Clin, à l'endroit précis où le monstre avait l'habitude de sortir de son repère. Attirée par cette présence, la Grande Goule émergea des flots dans un bouillonnement furieux. Sa gueule, béante, d'où s'échappait un souffle fétide, s'approcha de la sainte, prête à la dévorer. Mais Radegonde ne recula pas. D'un geste calme et assuré, elle fit le signe de la croix en direction du dragon. Ses disciples furent stupéfaits. La bête, comme frappée par la foudre, s'immobilisa net. Son rugissement se muait en un gémissement plaintif. Une aura entoura la silhouette de la reine de France. Aveuglée par la lumière divine, la bête recula, désorientée. Sainte Radegonde, profitant de l'hésitation du monstre, aspergea la créature d'eau bénite. La Grande Goule, hurlant de douleur, comme si elle était brûlée vive, se tordit et, dans sa fuite, tomba dans un profond gouffre qui s'ouvrit sous ses pattes. La terre se referma sur elle, l'emprisonnant pour l'éternité. La ville de Poitiers était enfin libérée. Mais le souvenir de la Grande Goule, lui, n'a jamais disparu. Certains anciens jurent même que les nuits de grands orages, lorsque la rivière est en crue, on peut encore entendre, venant des profondeurs de la terre, les plaintes étouffées du monstre. Et si un jour on vous offre à Poitiers une brioche appelée le casse-museau, sachez que cette viennoiserie est liée à la Grande Goule. Lors des rogations, les 37e, 38e et 39e jours après Pâques, lors desquels l'évêque de Poitiers bénit la ville en effectuant une procession religieuse, une grande effigie en bois de la Grande Goule se fait assaillir par les enfants poitevins qui lui lancent des dizaines de casse-museaux. En dehors des fêtes religieuses, vous pouvez rendre visite à la Grande Goule, au musée Sainte-Croix de Poitiers. Elle y est représentée dans une magnifique effigie en bois articulé, réalisée par le sculpteur Jean Gargaud au XVIIe siècle. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu de ce genre. N'oubliez pas également de noter le podcast sur Spotify et Apple Podcasts. Les 5 étoiles aident énormément au référencement de l'émission et à répandre ses contes et légendes français. Et si vous voulez faire un geste de plus, vous pouvez partager cet épisode à un ami. À plus tard.